bien, bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui, j'ai un bonus pour vous. Non seulement on va mieux comprendre la Bible, mais aussi on va revenir à une de ces vieilles études, les versets hors contexte. Un passage dans la loi, dans Deutéronome, que j'ai souvent entendu utiliser par plusieurs prédicateurs modernes. Mais, allons le lire, vous allez voir pourquoi j'ai un problème avec ça. Lorsque Dieu promet à Israël ses belles bénédictions, puis il dit, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu feras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Comme je dis, combien de fois je l'ai entendu? Combien de chrétiens me l'ont cité aussi? Non, on devrait être la tête et non la queue. Ça le dit dans la loi. Ça le dit dans la parole de Dieu. Mon problème, c'est qu'il ne lit jamais qu'est-ce qui suit. Dieu n'a pas fini de parler. Vous voyez bien que dans ma traduction, il y a une petite virgule. Il n'est pas fini. Mais il y a un plus grand contexte qu'on va regarder aussi ensemble. C'est pas fini qu'est-ce que Dieu dit ici. Mais il ajoute, c'est très important, c'est lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui à Israël, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détournes ni à droite, ni à gauche, de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. Encore, ça inclut toute la loi, incluant les cérémonies et les sacrifices animaux, et ainsi de suite. Pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Est-ce que vous voyez mon problème? Cette belle bénédiction d'être la tête et non la queue, c'est rattaché à une obéissance parfaite à la loi. Est-ce que ces prédicateurs, est-ce que chacun d'entre nous, on peut donc prendre cette promesse pour nous? Non. Parce que tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est là que le contexte plus large est encore plus important. Parce que Dieu va ensuite s'enligner et dire, voici toutes les malédictions, et il y en a beaucoup plus, qui vont venir envers ceux qui vont désobéir. Ça, c'est qu'est-ce qu'on mérite en réalité. Les malédictions de Dieu. Mais voici la belle chose. Voici où est-ce que notre nouvelle alliance est bien meilleure. Parce que ces malédictions ont été mises sur Christ, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, qui prend la condamnation sur lui-même à la croix en mourant. Toute la malédiction qu'on a accumulée par notre désobéissance en ne faisant pas ceci est tombée sur Christ. Et en lui, sa mort, sa résurrection, en lui, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle, comme Paul dit aux Éphésiens. Ah Martin, tu viens de te contredire. Donc, on devrait avoir ça. En Jésus-Christ, on devrait prêter à beaucoup de nations et jamais emprunter. On devrait la tête et non la queue, parce qu'on a les bénédictions en Christ. Voici le problème. Nous avons les bénédictions de Christ. Christ n'a jamais été la tête. Il était la queue. Christ n'a pas été haut, mais bien rabaissé. Tu ne peux pas lire les évangiles, encore moins Isaïe 53, puis dire que Christ était ces choses-là. Non, au contraire, il était humble. Il était le souffle-douleur de l'Éternel. Il était brisé, il était rejeté, il était moqué, il était cloué nu sur la croix et humilié. Et il a dit, si ça c'est le maître, quels seront ses serviteurs, ses disciples. La bénédiction qui est en Christ, c'est ce point de humilité et d'humiliation. Comprenez-moi bien, c'est pas l'idée d'avoir la malédiction. Non. C'est l'aspect de l'humilité, de goûter justement ce qui est bas, ce qui est humble, ce qui est rien de ce monde. Parce que notre héritage, elle est divine, elle est éternelle, elle est dans les lieux célestes et non terrestres. Ça, c'est important quand on cherche à mieux comprendre la Bible et prendre la totalité de ce que Dieu a dit. Encore ici, j'espère que ça vous bénisse à réfléchir plus bibliquement en sa totalité, quand vous arrivez même à des beaux passages comme ceci. Et réaliser que oui, nous sommes bénis en Christ, bénis d'être humble et humilié comme lui, d'être bas parce qu'on est à genoux en train de louer comme un grand est notre Dieu. Donc, si vous avez apprécié, laissez-moi savoir.
Si vous êtes en désaccord, proclamez-le aussi. Soyez bénis, frères et sœurs.